Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Bone Crusher alias Neckbreaker de TFC. C'est le dernier des Constructicons. Et honnêtement, je considère que lui, il est proche de la perfection. Ok, vous me suivez. Juste de dire tout de suite, le mode robot il est excellent, il est beau, le mode véhicule aussi, mais le mode robot c'est parce que c'est de la manière dont parce que tu sais, il aurait pu faire une merde, ok, il aurait pu faire quelque chose de comme un peu la figurine de Rampage Warden de Fallen, il aurait pu s'arranger pour que la pelle dérange, soit utilisée comme backpack. Non, la pelle, les parties des pelles s'en vont chacun de leur bord et ne dérange aucunement, ne fait aucunement, même que je dirais que ça diversifie la transformation et je le trouve quand même ça génial. Mais bon. Bon, pour l'instant, je vais vous décrire les figurines. Signe Decepticon ici, bien entendu avec les collants de Ropo Label. Ici aussi. C'est à peu près ça les collants, je dirais. Surtout en mode véhicule. Ici, cette partie-là, on peut mettre la main, ok? Je trouve ça inutile, parce que je trouve que pour Scavenger, c'était parfait. Ici, c'est juste un boulet, c'est juste une niaiserie, c'est ce qui est ça. Puis cette partie-là est juste là pour traîner la fameuse main. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, il y a ces deux fusils ici qui peuvent se mettre en mode, on va dire, Steel Force. Mais on peut les mettre partout sur le véhicule. On peut les mettre ici. On peut même les mettre comme ça pour qu'ils tirent en avant. Et ça dérange aucunement. On peut les mettre aussi. Oh, j'avoue qu'ils sont très tight. Ici comme ça, ici. Mais ça, c'est un peu ridicule. On peut les mettre ici aussi. Comme ça. Bon, c'est un peu fragile. Ici comme ça. Un peu tête aussi. Ici aussi. Et ben, c'est sûr qu'en les mettant de même, ça fait un peu des cheminées. On peut les mettre comme ça pour former justement des genres de cheminées. Mais bon, c'est un peu proche à point. Je vais mettre les armes de côté pour l'instant. Pour vous comparer avec les versions Revenge of the Fallen, la fameuse figurine qui se transforme en pied de Devastator, et le Rampage que je trouve vraiment quand même très beau mode véhicule, très réaliste. Bon, c'est des Deluxe, sont à peu près taille de luxe, d'un peu plus haut, vraiment beaucoup plus de, il y a quand même des beaux détails, beaucoup de chrome, celui-là c'est moins de détails, c'est à peu près ça. Bon, celle-là, c'est à peu près comme ça. La pelle, celle-là est plus agressive. Un petit peu de chrome ici. Ici, vu de derrière, ici au moins il y a des petites pinces qui forment ses mains. Ici, il n'y a pas grand-chose à vraiment décrire. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Honnêtement, très beau roulement. Les 4 roues sont là. Et bien entendu, vu d'en dessous, robot, mode, ça c'est le bas du torse, ça c'est le torse, la tête, qui est quand même très belle. On va revenir là-dessus sur le mode véhicule, le robot. Mais à part ça, c'est vraiment quand même des beaux détails. Ici, la pelle se tient quand même bien. Et marche avec les pistons ici pour remonter. Mais les pistons, c'est cette pièce au milieu qui fait remonter. Les deux parties ici, c'est ces parties-là ici qui sont dépendantes l'une de l'autre. Et celui-là est un peu fragile, ok? Il se détache quand même facilement parce que la manière dont c'est fait, ça se clip juste ici en bas. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas plus catastrophique que ça. La pelle est quand même très belle, peut quand même bien s'articuler. Peut pas trop vraiment reculer, mais peut au moins monter un petit peu. En tout cas, très intéressant comme concept. Bon. À part ça, les autres détails, il y a des phares rouges ici en avant, des collants ici, danger. Je pourrais même le faire. Les bras ici, la transformation est quand même géniale. Les bras sont ici. On voit la tête par contre ici, un peu dommage, mais bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour.
startons la transformation, les amis. Bon. Avant tout, on va ôter cette pièce-là, qui ne sert absolument à rien. Bon, honnêtement, ça c'est pas grand-chose à dire. On va déclipser ces pièces-là. On va commencer, comme bien entendu, les jambes. Ok, ici, on détache les jambes comme ça. Parfait. Cette partie-là, on la met comme ça. On tourne ici, comme ça. Et, je vais vous le dire tout de suite, il y a deux jambes. Okay? Il y a deux sortes de jambes. Il y a ça qui peut former le pied. Et des jambes comme Scavenger, qui sont dépendantes une de l'autre, comme ça. Comme ça. On fait juste les pousser comme ça. Et bien entendu, ça forme. Et au début, je pensais que c'était peut-être une erreur, ou je pensais que c'était la même sorte de pièce, parce que oui, c'est la même sorte de pièce que Scavenger. Mais en réalité, ils ont aussi sculpté aussi des petites flèches comme ça. En tout cas, ça veut dire que c'est quand même assez intéressant. Mais bon, on va l'installer comme ça. Je vais vous montrer la sorte de pied tout à l'heure à la place. Et ici, moi je le mets comme ça ici. Ok? Puis ça écrit pas de même dans la transformation. Ok? Moi je le mets comme ça. Mais bon, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Wow. Là, le problème, c'est le tenir. Bon. Ok. Alors, cette partie-là. Bon, on va commencer par les bras ici. Les bras, on va faire les deux en même temps. Comme ça. On sort les mains. Comme ça. Ici. Bon. Et, bien entendu, on sépare pour venir clipser ici. Cette partie-là, on la ramène comme ça ici. Même chose l'autre bord. Bon, c'est à peu près ça. Et il reste juste cette partie-là qui est le torse. Qui est aussi, comme vous avez vu, il faut qu'on replie ici ces deux pièces-là. Et chaque picot, chaque ici petit trou, les 4 trous ici, se clipse ici comme ça. Bon. Et nous avons notre robot, pas Scavenger, Bone Crusher, alias Neck Breaker. Voici la comparaison avec Rampage mode robot, qui est un centaure, pour ceux qui ne savent pas. Et bien entendu, Bone Crusher, ici, qui est vraiment une maudite grosse tête de plus. Limite, je dirais pas que c'est un voyageur, mais c'est vraiment plus haut. En tout cas. Mais bon, les deux sont différents. Puis c'est pas le même personnage aussi. Bon. Je vous avais parlé des autres pieds. Parce que je trouve que de même, les pieds sont. Peut-être, je veux dire, ici, ça peut. On peut. Malheureusement, tu sais, ils sont trop écartés. Fait que, ça s'écarte trop ici. Fait que vraiment, là, les autres sortes de pieds, il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui vont détester. On replie ici les pieds comme ça. Ici comme ça. Et on fait juste ramener ça ici comme ça. Même chose de l'autre bord. Et ça lui fait quand même bien. Ça pourrait quasiment limite un peu ridicule. Mais bon. C'est à peu près ça. C'est sûr que c'est pas des pieds stables. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon. Comme vous voyez, beaucoup de détails, le lag piping de ce robot-là est merveilleux, ok? Je sais pas si ça se vendait avec cette figurine-là, ou le kit Hercule, ou le kit Rage of Hercule, mais il y a une visière qui se met dessus, ok? Il y a une visière, je sais pas trop, je sais pas si Rodimus l'a oublié, mais en tout cas, c'est une visière que j'en ai un peu rien à foutre. On peut le mettre aussi sur le Devastator, là. Mais bon, je sais qu'on peut mettre une visière, puis regardez comment la tête. Elle est magnifique, ok? Vraiment, wow! Les têtes, les light piping sont beaux, là. Sont quelque chose, là. C'est pas de la chenoute, c'est juste un petit peu de lumière, là. Ils sont juste en dessous d'une lumière, là, puis ils éclairent tout, là. Tu sais, le light piping, c'est une bonne technologie parce que t'as pas besoin de vraiment d'électronique. C'est ça qui est génial. Pour des figurines si petites que ça.
Ben, ça coûterait ben trop cher. À part ça, les détails. Bon, moi j'ai les collants. Ici, signe Decepticon. J'aime beaucoup ces collants-là. Honnêtement, là, je trouve ça quand même vraiment. Ça fait un peu vieux des années 80, mais j'aime beaucoup ces collants-là. Collants ici aussi. Vraiment, waouh, ils sont vraiment beaux. Tu sais, moi ce que je remarque, c'est un petit backpack. C'est un petit backpack, ça. C'est génial. C'est génial, c'est correct. Ici, ça sert à rien. Et ça, je comprends pas. Ici, il y a un trou pour mettre ça ici, comme ça. Voyons. Bon, je pense pas que c'est pour lui, mais tu sais. Bon, ça paraît que c'est tight. Moi, je veux savoir à quoi ça sert, cette machine-là. Je peux mettre peut-être sûrement l'appel de Scavenger, mais tu sais, c'est comme... Je comprends pas trop. On peut mettre les armes comme ça, on peut mettre ça ici comme ça. Ouf. Si quelqu'un pourrait m'éclairer pour dire quoi ça sert ça serait vraiment gentil de votre part. Bon, on va sortir ça. On va remettre cette pièce-là ici dans le dos. Ça ici. On va mettre son canon. Et ici. Bon, on peut mettre peut-être les canons ici comme ça, mais non. C'est une joke, là. C'est quasiment une joke. C'est laid. Côté articulation, c'est pas mal. Ici, je les trouve pas mal lousses ici. Honnêtement, là. Mais côté articulation, la tête. Là, la tête. Comment elle est faite, là? C'est pas extraordinaire comme concept de tête, ok? Parce que la manière dont c'est fait, c'est. Ça se tient ici comme ça. Fait que c'est très. La tête, là. Elle est très fragile. Tu sais? Bon. Après ça, ici. Ici, il y a cette pièce-là ici qui peut se mettre de même comme ça. Moi, je pense toujours là qu'il peut faire des push-ups. Bon. Articulation ici, 360 degrés. 360 degrés ici, aussi comme ça. L'articulation ici, comme ça. Le point, aucune articulation. Il peut juste se cacher. Même chose de l'autre bord. Ici, 360 degrés. Pièce de transformation. Ici, les pieds, c'est comme les pieds de Scavenger, bas joint. Très fragile, articulation au genou et absolument rien au pied. C'est quand même, tu sais, moi honnêtement, je le considère comme vraiment assez hot. Je trouve les épaules un peu pas trop larges pour les gros bras qu'il y a. Il aurait pu être mieux, il aurait pu être pire, mais honnêtement, je suis très satisfait de cette figurine-là. Je vais décrire l'arme. Ici. L'arme qui est un pistolet assez quand même bien. Le trou ici, un trou ici en haut. On peut pas mettre un pistolet ici, mais tu sais, c'est un beau design, un canon futuriste un peu. J'aime bien. J'ai un gun vraiment du futur. Là. Un gun qui est quand même. Qui sort pas de l'ordinaire tant que ça, mais qui est quand même efficace pour ce robot-là. Même à faire rouge. Vraiment génial. Et retransformation en mode véhicule. On met ça de côté. Bon. On va détacher cette pièce-là ici comme ça. La mettre derrière. On va remettre cette pièce-là ici comme ça. Twister 180 degrés. Ouais, on va sortir ces pièces-là ici. On va ramener les bras. On ramène ça comme ça ici. Comme ça. On ramène ici cette pièce-là comme ça vers l'avant. Et ici, on clipse. On met ça comme ça. Même chose de l'autre bord. On met ça comme ça. Wow. On clipse les deux ensemble. Bon. On ramène ça ici comme ça. Pour que ça soit égal. Bon, parfait. On reprend la cabine. Comme ça. Et on essaie de tout clipser ça ensemble. Les pieds. Les pieds, on sort 360 degrés cette partie-là. On la ramène comme ça. Cette partie-là, on la ramène vers l'avant. On la tourne 180 degrés. Bon, là, c'est... Ok, là,
On écarte ici comme ça. Et on clipse les chenilles comme ceci. Comme ceci. Yes. Là, on descend un peu la caméra. Et bien entendu, ces pièces-là, on les remet comme du monde. On les met, voyons. Et bien entendu, vous voyez ici, ça, cette partie-là, on la clipse ici comme ça. Comme ça. Pour que, je trouve ça un peu dommage, c'est que c'est ça qui est un peu dommage, ça se clip juste d'un shot. Fait que des fois, quand cette partie-là est un peu lousse, fait que ça fait que des fois elle détache, mais ça reste quand même quelque chose de bien de l'allure. Bon, on remet les canons. Comme ça ici. Comme ça. Et nous avons notre Bone Crusher alias Neckbreaker en mode truck. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument, pour compléter les 6. Le mode véhicule, c'est pas ce que je préfère. C'est vraiment le mode robot qui a de la gueule. Vraiment, la transformation est ingénieuse. Aucune pièce ne sert à rien. C'est quelque chose de vraiment... honnêtement, je suis très séduit par cette figurine-là. Que ce soit les deux formes de pied ou vraiment le pistolet qui est quand même très très beau. Honnêtement, je trouve ça vraiment une idée géniale. Et je vous conseille la prochaine revue. Enfin, il était temps. Le gros, unique Hercule. Fait que sur ça, je vous remercie et à la prochaine. Et un joyeux temps des fêtes. Si on se revoit pas avant un petit bout.